J'ai quelques affaires à régler. Je reviendrai dans 10 minutes et je te présenterai à toute l'élite de la ville. Très bien. Votre réputation vous procède, Dr. Hughes. Vous n'êtes pas seulement un génie de talent, mais 2 doctorats. C'est un honneur de vous rencontrer. En personne, finalement. J'ai entendu dire que le PDG du groupe Griffiths vous estimait beaucoup. Un salaire annuel de 5 millions. Très impressionnant. Le PDG du groupe Griffiths participe rarement à des soirées comme celle-ci. Mais il vient ce soir. Il en dit vraiment sur votre potentiel au sein de l'entreprise, Dr. Hughes. L'avenir est prometteur. Santé. Et vous savez, avec l'appui de Monsieur Griffiths, les perspectives du Dr. Hughes dépassent l'imagination. Dr. Hughes, si l'occasion se présente, j'espère que vous me donnerez un coup de main. En fait, ce soir, il y aura une autre personne très importante de présent, en plus de Monsieur Griffiths. Elle... excusez-moi. Juliette? Mais comment tu t'es faufilée ici? Charles, je ne me suis pas faufilée. J'ai franchi la porte d'entrée comme tout le monde. Toi! Ce dîner a été spécialement organisé pour célébrer l'intégration de mon fils dans le groupe Griffiths. Seules les élites les plus influentes de la ville peuvent s'y rendre. Es-tu ici pour supplier mon fils de te reprendre? Juliette, j'ai été très clair. Je ne veux rien avoir à faire avec toi, d'accord? En fait, tu ne fais qu'accroître mon mépris pour toi. Souviens-toi que c'est Tristan Griffiths qui est l'hôte du banquet. Pas toi. La ferme espèce d'ignorante garce. Je suis le scientifique le plus connu dans le domaine de l'IA. Je suis une star, où que j'aille. Monsieur Griffiths a organisé cet événement pour moi. Vraiment? C'est la raison pour laquelle je ne peux pas être ici? Bien évidemment. Cet événement s'adresse aux élites du secteur pour discuter de l'avenir de l'IA et des stratégies de monétisation. Qu'est-ce que tu pourrais bien apporter à cette conversation? Écoute, fais preuve d'intelligence et dégage. Maintenant. Tristan Griffiths te respecte beaucoup. Tu n'es toujours pas lui. Tu n'es rien comparé à lui. Tu n'as donc pas le droit de me faire partir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qui est le responsable de la scène? Suzanne, c'est bien que vous soyez là. Nous avons choisi ce site pour organiser la fête de mon fils. En raison du bon vieux temps et pour se retrouver en famille. Comment se fait-il que votre sécurité soit si faible qu'ils aient laissé entrer cette ordure? S'il vous plaît, ne vous stressez pas à ce sujet. Je m'en occupe, Madame Hughes. Écoute-moi bien, Poufias. C'est l'hôtel de ma famille. Et je me fiche de savoir avec qui tu as couché pour y entrer. Mais tu dois partir. Maintenant. Comme je l'ai déjà dit, je suis entrée par la porte d'entrée. Comme tout le monde. Où est ton invitation? Quelle invitation? Tristan n'a rien dit quand il m'a amenée ici. Est-ce que tu sais au moins de quoi tu parles? Parler au nom du Midas de la ville? Le Monsieur Griffiths? C'est un sacrilège. Tu t'es faufilé ici juste pour te coller à moi? T'es une vraie traînée. Patron, nous avons utilisé plus de 10 connexions majeures, 30 canaux confidentiels différents et 137 pays différents pour trouver des informations sur Mademoiselle Juliette Marsh. Nous n'avons pas pu trouver la moindre information à son sujet. Intéressant. Mademoiselle Marsh a-t-elle un passé scandaleux? Vous ne trouvez pas que c'est un peu étrange? Je veux dire que cette femme semble un peu trop mystérieuse. Elle pourrait avoir des arrière-pensées. Son passé ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est qu'elle soit Madame Griffiths. Allons-y. Nous ne pouvons pas la faire attendre au banquet. Charles, tu n'as même pas encore signé avec le groupe Griffiths. Tu n'es pas censé faire croire aux gens qu'il est facile de travailler avec toi. Comment oses-tu venir ici et agir comme si tu étais le maître des lieux en débitant toutes ces conneries? Tais-toi, sale garce.
Tu n'es qu'un chiffon sale que le Dr. Hughes a jeté de côté. Sais-tu au moins qui est le Dr. Hughes? Il est le scientifique le plus éminent au monde dans le domaine de l'IA et a été recruté par Monsieur Griffiths lui-même. Son avenir est sans limite. Vraiment? Tristan doit avoir une haute opinion de lui, hein? Bien sûr. Pour montrer du respect pour le Dr. Hughes, le groupe Griffiths a préparé une table d'une valeur de plusieurs millions, fabriquée par Vasari en Italie. Le contrat est signé sur du papier parchemin d'époque, et même le stylo est une édition limitée centenaire d'Aurora Diamante. Je parie qu'une ordure comme toi n'a jamais entendu parler de tout cela, n'est-ce pas? Qui s'en soucie? Tout est dans le spectacle. Un mot de ma part, et Tristan me les amènera en personne. Vous avez entendu cette traînée? Utiliser le nom de Monsieur Griffiths pour rayer et mentir. Quand il arrivera, il t'arrachera la langue. Juliette, quand tu te mettras dans l'embarras plus tard, ne viens pas me supplier en pleurant de venir te sauver, ok? Charles, dès que Tristan arrivera, tu seras dans l'embarras. Qui penses-tu être? Sais-tu qui est Monsieur Hughes? Même moi, je ne peux l'admirer que de loin. Pourtant, tu oses l'insulter et manquer de respect au nom de Monsieur Griffiths. Tu as besoin d'une leçon. Lâche-moi, garce! Juliette, as-tu perdu la tête? Tu vas vraiment te battre ici? Mais arrête! Arrête d'être si violente, d'accord? Ouais, je suis la garce qui ne mérite aucune justice. Mais dès qu'elle essaie de me frapper et que je me défends, c'est moi qui passe pour la folle? Deux poids et deux mesures. C'est vraiment écœurant, Charles. Arrête de faire une scène. C'est l'hôtel du groupe hôtelier Taylor. Si Mademoiselle Taylor veut te frapper, elle peut le faire. Elle en a le droit. Telle mère, tel fils. Toujours à déformer la vérité, Charles. La garce! Si tu avais un peu de dignité, tu serais parti depuis longtemps. Ne laisse pas ta présence dégoûtante souiller ce lieu prestigieux. Tout le monde ici est très connu. Même le personnel a été méticuleusement choisi. Quelqu'un comme toi ne fait que salir l'événement de Monsieur Griffiths. Économise ton souffle, pour ton propre bien, et va-t'en. Tu sais, j'ai dû te cogner la tête assez fort si tu peux te représenter avec Monsieur Griffiths. Voici 1 000 $. Va prendre un taxi, rentre chez toi. C'est donc le calibre des élites ici. Pas étonnant que Tristan soit devenu le Midas de la ville en quelques années. Ce n'est pas parce qu'il est trop puissant. C'est parce que vous êtes tous des incompétents. Comment une ignorante et une personne de bas étage comme toi peut-elle juger les manias de la ville et appeler Monsieur Griffiths par son prénom? Quand Monsieur Griffiths arrivera, c'est toi qui te mettras à genoux pour le supplier. Tu as tort. Quand Tristan viendra, c'est toi qui demanderas pardon. Juliette, écoute. Je sais que tu es encore bouleversée par notre rupture, mais ça ne veut pas dire que tu peux te défouler comme un chien, d'accord? Charles, j'avais l'intention de te guider jusqu'au sommet du monde. Mais c'est dommage. Tu as montré ton vrai visage avant de signer ton premier contrat. Arrête, combien de temps tu vas continuer à me raconter des conneries? Accepte simplement le fait que ton destin sera de lutter en bas de l'échelle. Tu pourras même te retrouver à la rue. Mais moi, je suis destiné à la grandeur, bébé. Nous verrons bien assez tôt ce que signifie vraiment un chiffon sale jeté de côté. Patron, nous avons demandé à des hackers d'enquêter sur Mademoiselle Marsh. Nous avons été mis en garde. Plusieurs de nos principales sources d'informations ont interrompu leur activité. Intéressant. Juliette, tu deviens de plus en plus intrigante au fil des minutes. Allons-y. Juliette, je te connais. Tu prétendais travailler à l'étranger, alors que tu te prostituais. Ouais? Tu es sale. Personne ne voudra jamais de toi. Mets-toi dans la tête que ton destin est de lutter en bas de l'échelle. Dr. Hughes, tes insultes n'ont pas de limite. Oui, j'ai commencé au bas de l'échelle. Mais c'est mon travail acharné qui m'a permis d'arriver là où je suis. Tu ne connais rien d'autre que l'argent et le statut. Ta vision étroite
ne te laissera rien. La ferme. Juliette, reconnais. Qui ose la toucher?